Le problème principal, il est sur quoi? Il est sur la définition même du tahakum. Le tahakum au tarout al-mukaffir. Qu'est-ce que c'est? C'est justement le problème, il est là. Et comme tu as dit, si on s'accorde pas sur ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'opposant va t'accuser de dire que celui qui fait du tahakum al-tarout, il est musulman. Tu lui dis non, moi je te dis que ça c'est pas le tahakum al-tarout dont Allah parlait dans le Coran. Cette action-là d'aller devant le tribunal et de demander un droit, cette action-là c'est ce qu'on appelle l'istirja al-haq. C'est que la personne elle va demander son droit. Et le tahakum al-tarout, c'est quand la personne elle délaisse la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la loi du tarout, ou va devant le tarout pour lui demander une chose que la charia ne lui garantit pas, ou va devant le tarot et lui demande une chose ou va devant le tarot et se soumet complètement au jugement du tarot et lui dit que quel que soit son jugement, il va s'y soumettre. Si ça c'est pas la même chose. Inch'Allah, je vais lire les paroles de Cheikh Abou Mohamed Bafan. Donc le Cheikh dit alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Il dit min al-akhta'i ash-sha'i'ati fi at-takfir aydan takfiru كل من اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم في هذا الزمان أو حوكم إليها أو استعان بالطواغيت وأنصارهم لدفع الصائلين أو للتخلص من مظلمة أو تحصيل حق في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض. Il dit parmi les erreurs répandues dans les questions du takfir, nous avons qui par cas de nécessité se retrouve toute personne qui se retrouve dans la nécessité d'accourir ou d'aller devant les tribunaux à notre époque, ou quelqu'un porte plainte contre lui, il y va de même pour se défendre, ou il demande l'aide des tawarit et de leurs alliés afin de repousser quelqu'un qui veut, c'est-à-dire s'accaparer de ses biens, ou pour éviter, ou c'est-à-dire lorsqu'il a subi une injustice, pour justement ne plus subir cette injustice-là, ou pour obtenir un droit, dans le cas où la charia n'a pas de suprématie. Lorsque la charia et la loi d'Allah n'a pas de suprématie sur terre. بل لقد رأيت من الغلاة من يكفر كل من يمثل أمام محكمة من المحاكم الحاكمة بالقوانين الوضعية. Il dit, eh bien plus, j'ai vu parmi les devant les tribunaux, qui juge par les lois forgées par les hommes. وَلَوْ سِيقَ إِلَيْهَا سَوْقًا, même si on l'y amène, أو اضطر إلى ذلك, ou qu'il n'a pas le choix d'aller devant ces tribunaux-là, اضطرارا قد يصل إلى حد الإكراه, même s'il n'a pas le choix d'aller devant ces tribunaux, et que son état de nécessité arrive au degré de contrainte. وكان من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, et même s'il est du nombre des faibles qui n'arrivent pas à trouver d'issue et qui ne savent pas comment s'en sortir. بل وبعض السفهاء يكفرون بمجرد دخوله إلى أي مغفر للدفع عن نفسه في شكوى رفعت عليه. Et bien plus, donc il dit, et bien plus, certains ignorants parmi les extrémistes, dans les questions certains ignorants parmi les extrémistes, en sont arrivés même à rendre mécréant toute personne qui va devant, c'est-à-dire qui va au commissariat pour se défendre d'une plainte qui a été portée contre lui, ou pour leur annoncer que son enfant a été enlevé, ou qu'il a perdu son enfant, ou qu'une partie de ses biens lui a été volée. Peut-être, c'est-à-dire il fait ça, peut-être qu'il va trouver ce qu'il a perdu, et tout ça, il va peut-être les retrouver chez eux. Ou que peut-être qu'ils auront des nouvelles pour lui annoncer, lui dire qu'est-ce qu'il en est. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent tout ce qui a précédé comme étant du tahakum al-tarout, qui n'ont que celui écrire. فإذا قيل لهم
فماذا يفعل ضعفة المسلمين إذا صال عليهم عدو غاشم أو خطف لهم ولد أو هتك عرض أو اعتدي على أنفسهم وأموالهم. Et si on leur dit que doivent faire les faibles parmi les musulmans lorsqu'un ennemi vient à les attaquer, lorsqu'un ennemi qui n'a pas de pitié vient à les attaquer, ou qu'un enfant vient leur être volé, ou que leur honneur vient à être touché, ou qu'ils subissent que quelqu'un les agresse, ou que leurs biens soient volés, et ils n'ont ni de pouvoir ni d'autorité qui juge avec la loi d'Allah, qui puisse les défendre. Et est-ce que la charia les a laissés comme ça, c'est-à-dire dépourvus de moyens pour s'en sortir, et qu'elle les a laissés sans aucune solution dans ce jeu. Et dès lors que, si jamais ces faibles vont vers le pouvoir en place pour se défendre, vers le pouvoir en place mécréant pour essayer de trouver une solution parce qu'ils sont en état de nécessité, à ce moment-là ils deviennent mécréants. Est-ce que tel est le cas? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Alors que ces gens-là, ces faibles parmi les musulmans, s'imaginent et ont une mauvaise, c'est-à-dire s'imaginent qu'ils sont contraints dans leur situation, et ils pensent réellement être contraints dans leur situation. Si on demande à ces roulates qu'est-ce qu'il en est, ils ne trouveront pas de réponse, et ils ne prennent pas en considération l'état de faiblesse des musulmans à notre époque. Mais la seule chose qui les intéresse, c'est d'établir le hukm du takfir et de juger la personne mécréante. نعلم أن للعكراه على الكفر وكذا في قتل النفس المعصومة شددوا فيها عن سائر أبواب الكفر الإكراه. Il dit, et je sais que les savants ont établi des conditions pour que la contrainte soit valide lorsqu'il s'agit de faire du kufr, et de même qu'ils ont établi des conditions très dures en ce qui concerne le fait de tuer une âme qui a été sacrée, qui est sacrée, et qu'ils ont été plus durs dans ce chapitre-là de la contrainte que dans d'autres points. C'est-à-dire la contrainte pour faire du kufr, la contrainte pour toucher à une âme qui a été à un être qui est sacré, c'est pas la même chose que dans les autres. Par exemple pour voler ou quoi, c'est pas la même chose. Mais malgré ça, ce sujet-là, qui est la limite de la contrainte dans ces questions-là, reste parmi les questions secondaires qui font l'objet de divergences entre les savants. Quiconque lit les paroles des savants sera automatiquement ça. ومن ثم فإن الخلاف في حده يكون من الفروع التي يعذر الجاهل المتأول فيها إذا كان مستضعفا في سلطان الكفار. Et par conséquent, la divergence sur la limite de la contrainte fait partie des sujets secondaires au sujet desquels l'ignorant qui a une mauvaise compréhension est excusé aussi longtemps qu'il vit en état de faiblesse chez les mécréants. ويجب أن يفهم طالب العلم أن إطلاق الوعيد أو الكلام في موضع التحذير من الوقوع في الكفر أو الترهيب من تقحم أبوابه والحث على الأخذ بالعزيمة له طريقته وهو شيء غير الكلام في تنزيل أحكام التكفير على الأعيان خصوصا مع التأويل والاستطاعة. Le cheikh veut dire quoi ici? Qu'il faut faire la distinction entre les moments, les textes et les contextes dans lesquels tu mets en garde les gens, et les contextes dans lesquels tu cites le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais peur aux gens et tu t'incites les gens à ne pas prendre les facilités et apprendre faire du kufr et ne pas faire du kufr, ils font pas. Ça c'est une chose, mais le fait de parler, de traiter de la question du takfir et quand est-ce que les gens deviennent mécréants, ça c'est une autre chose. Surtout lorsqu'on voit que les gens aujourd'hui, ils ont une grande partie d'entre eux, ils sont victimes de quoi? De ta'wil, de mauvaises interprétations, et ils sont en état de faiblesse. Puis le cheikh continue la situation des roulettes. وبعضهم يلزم الناس التحاكم إلى مشايخهم الذين لا يملكون سلطة وشوكة يردون بها الحقوق ويمنعون الظلم وإلا كفروا. Et d'autres encore, ils forcent les gens à revenir pour trancher de leur litige, pour régler leur litige auprès de leurs savants, de leurs mashaykh. Mais ces mashaykh-là ne possèdent aucune autorité et ne possèdent aucun pouvoir afin de pouvoir forcer la personne qui est coupable et qui est injuste, pour le forcer à rendre l'injustice
pour rendre la chose qu'il a pris injustement à celui, à la victime de cette injustice-là. Les gens, ils ont pas les roulettes, malgré ça, certains d'entre eux, ils disent celui qui revient pas vers ces mashayikh-là, s'il fait pas ça, il devient mécréant. وقد رأيت الجويني عقد في كتابه الغياثي فصولا دعا فيها العلماء والقضاة عند فقد الإمام القوام على أهل الإسلام إلى القيام بمصالح الخلق وذلك بلجوء أهل كل بلد إلى مجتهديهم ليحكموا فيهم بأحكام الشرع وهي صورة لا يمكن تحققها إلا بوجود جماعة مسلمة ملتفة حول أولئك المجتهدين حتى تصير لهم شوكة يمضون بها أحكامهم. Il dit, j'ai vu que l'imam al-Juwayni dans son livre Al-Ghayati, il a cité dans certains chapitres, il a invité les savants et les juges lorsque l'imam qui s'occupe de l'intérêt des musulmans n'est pas présent, il les a invités à quoi? À se réunir, il a invité les gens à se réunir autour justement de ces savants et de ces juges pour que s'occupe de gérer les besoins des gens. D'accord? Et que les gens se doivent de se retourner vers les mujtahidines qui sont présents pour justement appliquer la charia. Mais le cheikh il dit quoi? Il dit cette situation n'est pas applicable aujourd'hui cette situation n'est applicable que lorsque les musulmans, ils ont une jama'a muslima, un groupe de musulmans autour de qui se réunit autour de ces mujtahidines afin justement que ces mujtahidines, ils aient quoi? Ils aient un pouvoir et ils aient une autorité par laquelle ils peuvent appliquer les décrets qu'ils vont citer. Parce qu'un savant qui cite un décret, mais qui n'a pas de pouvoir pour l'imposer, le problème c'est que ça, il ne saura pas rendre les droits aux ayants droit. فإنه افترض خلو الزمان من إمام ولم يفترض انفراط عقد الجماعة والتشتت الأمة شذر مذر وتسلط المرتدين وفرضهم أحكامهم على العباد والبلاد. L'imam Al-Juwayni donc a émis cette hypothèse-là, qui est plus de imam qui gère la situation des musulmans, mais il n'a pas émis l'hypothèse aussi qu'il n'y ait même plus de jama'a, c'est-à-dire il n'y a même plus de groupes qui ont une certaine force et un certain pouvoir par lequel ils peuvent appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas aussi cité l'hypothèse qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est que les apostats, c'est eux qui ont le dessus. Et ils ont imposé leur loi sur les serviteurs et dans les pays, et dans les terres qui appartiennent aux musulmans. ورفع العلم ورفع العلم بقبض العلماء وأهل الحل والعقد ورفع العلم بقبض العلماء وأهل الحل والعقد وترأس الرؤوس الجهال ولحوق فئام من هذه الأمة بالمشركين وغير ذلك من الدواهي التي دهت هذه الأمة في هذه الأزمة. Donc il dit de même hypothèse donc cette situation, les apostats ils ont le dessus, ou les savants, la science est retirée par la mort des savants et que les gens qui ont le pouvoir d'appliquer la charia, ces gens-là ne disparaissent d'eux-mêmes, et que les ignorants prennent le dessus et qu'un grand nombre des gens de cette communauté rejoignent les mouchriquines et autres parmi les malheurs qui ont atteint cette communauté à notre époque. حتى انطبق فيها كثير مما أخبر عن به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من فتن وأمور تكون بين يدي الساعة فصار أهل الفضل من المشايخ ونحوهم لا سلطان لهم ولا شوكة تمكنهم من إنفاذ أحكام الشرع لو لجأ إليهم بعض الناس في الخصومات. À tel point que le cheikh dit, cette situation qu'on est en train de vivre, elle est exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les akhbar, les troubles qui vont venir par après. Enfin, un grand nombre de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les fitan qui vont venir par après, ils ont été dans la situation de la Oumma aujourd'hui. Et à tel point que les savants sont arrivés à une situation, et les mashayikh sont arrivés à une situation où ils ont plus aucune autorité pour pouvoir appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et rendre le droit aux ayants droit lorsqu'il y a des disputes. En particulier lorsque les injustes font partie des mécréants c'est-à-dire qui se protègent qui ont une autorité, qui ont un pouvoir et qui ont une force par laquelle ils se protègent. Comme aujourd'hui on voit les États mécréants. فإنه لا يستسلم لأحكام هؤلاء المشايخ لو حكموا في هذه الحال لمن غلب عليهم سلطان التقوى.
Il dit car dans cette situation-là, qui est-ce qui va se soumettre au jugement que les savants vont établir? C'est celui que la crainte d'Allah Azza wa Jalla a pris le dessus. A pris le dessus sur lui. Mais celui qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui pourra le forcer lorsque le cheikh lui dit tu dois lui rendre son argent, de lui rendre son argent. وَانْقَادُوا لِسُلْطَانِ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْخُصُومُ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ وَالْإِيمَانِ. Ça ne saurait être, c'est-à-dire que les gens se soumettent à ce que les mashayikh vont dire et ce que les savants vont dire. Ça ne pourrait se passer que lorsque tous ceux qui ont des disputes et les gens qui viennent pour régler leurs litiges auprès de ces savants-là, c'est des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et c'est des gens de foi. وَالَّذِي هُمْ بَلَاؤُهُ فِي خُصُومَاتٍ وَالَّذِي عَمَّ بَلَاؤُهُ فِي خُصُومَاتِ النَّاسِ لَيْسَ مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. Et le problème, c'est que la majorité des litiges qui se passent aujourd'hui entre les gens n'entrent pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire ils ne sont pas entre des gens qui sont des gens de foi et des gens de taqwa. بَلْ هُوَ غَالِبًا مَعَ مَنْ لَا يَرْتَدِعُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا وَازِعَ لَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ. Bien plus, en général, les disputes, ils sont entre, des fois le croyant, souvent il y a des disputes avec des gens, même si lui cite les versets du Coran, ça ne lui fait ni chaud ni froid, et la foi de même ne le repousse pas. فَلَا يَرْعَوْنَ إِلَّا بِالتَّخْوِيفِ بِالسُّلْطَانِ وَسَطْوَتِهِ وَعُقُوبَتِهِ. Ces gens-là, ils comprennent rien d'autre que le gouverneur, il vient à les effrayer, et il vient à les menacer si jamais il rendent pas l'injustice, le droit aux ayants droit. فإذا كانت خصومة المسلم أو الاعتداء عليه أو على عرضه أو ماله أو نفسه وآله من هذا الصنف في الكافر الذي يمتنع من الاحتكام لأحكام الشرع التي يقضي بها بعض المشايخ ولو حوكم لما استجاب لأحكامهم ما داموا لا يملكون سلطانا ينزعون به ما لا ينزعه القرآن والإيمان في نفوس كثير من الخلق ولا يملكون شوكة أو شرطة وقوة تلزم وتأطر على أداء الحقوق وتردع المجرمين والمعتدين والعابثين فكيف يلزم المسلم المظلوم والحال كذلك باللجوء إلى هؤلاء المشايخ في مثل هذه النوازل. Il dit si la situation est telle et que une injustice que le musulman est touché est touché dans sa personne, dans son honneur, dans ses biens, dans sa famille, par ce genre de mécréants qui concrètement il n'y a que la force qui peut les changer. Je le rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les mashayikh dont il nous est demandé de revenir pour régler nos litiges, ces gens-là, ces mashayikh-là, ils ne possèdent aucun pouvoir aujourd'hui. Ils ne possèdent aucun pouvoir, ils ne peuvent pas imposer les jugements qu'ils établissent. Comment dans ce cas-là dire aux gens qu'il leur est interdit? Comment dire aux gens dans ce cas-là qu'il leur est interdit, qu'il est une obligation pour eux de revenir vers ces mashayikh pour régler leurs litiges? وهم لا يقدرون على رد حقه أو دفع مظلمته. Alors que ces mashayikh-là, ils n'ont pas la capacité de lui rendre son droit. De lui rendre son droit ou de le sortir de son injustice. De l'injustice dont il a été victime. ثم إن اضطر إلى اللجوء إلى شوكة الحكومات أو شرطتهم استجارة بهم من كافر أو دفعها لصولة فاجر يحكم عليه بالتكفير. Puis à la suite de ça, si jamais il se retourne vers le pouvoir des gouvernements en place, ou vers leur police afin de demander leur aide et de se protéger, ou de repousser une personne qui souhaite lui faire du mal, à ce moment-là on va établir qu'il est mécréant. نحن هنا لا ندعو إلى تبرير الواقع المريض الذي يعيشه المسلمون اليوم بل أصل دعوتنا الدعوة إلى تغييره لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن أحكام وشرائع الطاغوت إلى شريعة الله المطهرة العادلة. Et ici, nous, dans ce contexte, nous ne sommes pas en train d'appeler les gens à justifier le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre, les musulmans vivent aujourd'hui. Bien plus, notre da'wah est fondée sur quoi? Sur le changement de cette situation-là. Et de sortir les gens de l'adoration des hommes vers l'adoration du Seigneur des hommes. Et les sortir des lois forgées, des lois et des législations du Taout vers la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la législation pure et juste d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا من أعظم الواجبات التي يجب على المسلمين خواصهم وعوامهم العمل واليأتي. En résumé, وهذا هو الحل والعلاج الناجع لجميع مشاكلهم ومراضهم. Il dit ceci fait partie des plus grandes obligations pour les musulmans, aussi bien l'élite que la masse des musulmans, qui est une obligation pour eux après il cite un certain nombre de choses, quoi qu'il en soit, il est une obligation pour eux d'agir pour que cette situation puisse changer
et que d'apporter un remède à l'ensemble, et que en changeant cette situation, un remède sera apporté à l'ensemble de leurs problèmes et de leurs maladies. ولكن أين أن يمن الله ولكن إلى أن يمن الله تعالى على المسلمين بذلك فما الذي يفعله المستضعفون في مثل تلك الأحوال. Mais il dit en attendant que cette situation change, que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établie. Qu'est-ce que les musulmans qu'est-ce que les gens en état de faiblesse peuvent faire avant ça? وإذا ما اضطروا إلى اللجوء est-ce que lorsqu'ils sont dans la nécessité d'aller devant ces gouvernements et demander l'aide de leur c'est-à-dire demander l'aide de leur pouvoir, revenir vers leur pouvoir pour obtenir un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti, est-ce que dans ce cas-là on va dire que ce sont des mécréants? قبل أن أجيب على هذا أنبه أنني هنا لا أدعو بكلامي هذا إلى التحاكم إلى الطواغيت أو التسويغ. Il dit, avant de répondre, je tiens à attirer l'attention que dans mes paroles, je n'invite pas les gens, je ne suis pas en train d'inviter les gens à faire le tahakum al-taghut ou de justifier ce tahakum al-taghut. كلا ومعاذ الله نفعل ذلك يوما من الأيام. Jamais qu'Allah me préserve que je fasse ça, qu'un jour je fasse ça. فنحن نحتسب أعمارنا عند الله أننا أفنيناها في إنكار هذا المنكر العظيم الذي خرجنا إلى هذه الدنيا وهو مخيم عليها. Il dit, bien plus nous avons grâce à Allah consacré notre vie afin de changer cet énorme méfait, et nous avons consacré tout notre temps pour changer cet énorme méfait. Et c'est ce méfait que ce munkar, qui malheureusement, nous sommes nés, il était déjà au-dessus de nous. Nous ne sommes pas apparus un jour où il n'existait pas. Dès que nous sommes nés, il était déjà là. وَنَحْنُ فِي أَنفُسِنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لَمْ نَحْتَكِمْ أَوْ نُحَاكِمْ إِلَيْهِمْ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ. Et nous autres, c'est-à-dire pour nous-mêmes, jamais, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ, nous sommes revenus à leurs tribunaux, où nous avons demandé qu'ils règlent un litige, que ce soit dans une petite chose ou dans une grande chose. وَلَا لَجَأْنَا إِلَى شُرْطَتِهِمْ, même leur police, nous ne sommes jamais allés. وَمَخَافِرِهِمْ, même leur commissariat, nous ne sommes jamais allés. أَوْ مَحَاكِمِهِمْ, ou leurs tribunaux, فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُصُومَاتِ, quelle que soit la dispute, nous ne sommes jamais allés. حتى على مستوى حوادث الطرق والسير, on n'y a jamais été, j'y ai jamais été. إِنْ أَعْطَانَا الْخَصْمُ حَقَّنَا وَإِلَّا لَمْ نَرْجِعْ نَلْجَأْ إِلَيْهِمْ وَلَوْ ذَهَبَ حَقَّنَا. Sinon, si celui avec qui on a eu l'accident, il nous donne nos droits, on le prend. Sinon, je reviens pas devant leurs tribunaux. وَلَوْ ذَهَبَ حَقَّنَا, je reviens pas vers eux pour régler ce litige-là, même si notre droit vient à disparaître. Et je viens à ne pas obtenir mon droit. وقد حُكِمْنَا مأسورين معتقلين في قضايا وتهم وجهت إلينا قد يبلغ حكم بعضها إلى الإعدام فهدانا الله بفضله وثبتنا فلم نرتضي توكيل محامين عن أنفسنا. Ça, subhanallah al-azim. Il dit dans certains cas nous avons été jugés. Et là franchement pour le faire ça, mashallah la quwwata illa billah. Dans certains cas nous avons été jugés, nous avons été emprisonnés dans des affaires dans lesquelles pour certaines on aurait pu arriver jusqu'à être contre la peine de mort, et Allah nous a guidés et nous a raffermis, et nous n'avons jamais accepté, le cheikh dit qu'il n'a jamais accepté de prendre même un avocat pour le défendre. Pourquoi? Parce que nous savions que lorsqu'il nous défendait, il revenait dans notre défense, dans la défense du cheikh vers les qawanin du kufr. وأن أكثرهم لا يتورعون من تبجيل محاكمهم أو وصف قضائها بالنزاهة وأحكامها بالعدالة. Et que la majorité d'entre eux ne se gênent pas à faire l'éloge de leurs tribunaux, أو وصف قضائها بالنزاهة, ou à dire que leur jugement c'est un jugement qui est honnête, وأحكامها بالعدالة, et que leur jugement et que les lois qu'ils établissent c'est des lois qui sont justes. فنسأل الله القبول وحسن الختام, nous demandons à Allah d'accepter nos œuvres et de nous accorder une belle fin. Pas pour autant que tu vas faire le takfir du shirk, surtout que ceux qui font le takfir concrètement, de ceux qui vont demander leurs droits devant les tribunaux, c'est de l'ignorance, ça c'est de l'ignorance.
Parce que la personne qui a été devant le tribunal, si elle demande un droit qu'Allah lui a garanti, elle n'a pas demandé, elle s'est pas soumise au tarot. Elle n'a pas manifesté sa croyance au tarot. Elle n'a pas manifesté sa reconnaissance de la divinité de la seigneurie du tarot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé un droit qu'Allah, elle s'est plaint d'un droit, d'une injustice qu'elle a subie. Elle a demandé un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a garanti. Elle l'a demandé. Le tarot, après ce qu'il fait, après comment il juge, ça ne la regarde pas, t'es pas concerné. Si maintenant quelqu'un te dit oui mais le tahakum on a une preuve claire, c'est du shirk akbar, tu dis le tahakum, certes on a une preuve claire, mais c'est quoi le tahakum au tarot?